Bonjour à toutes et à tous. Je vous avais demandé de faire l'exercice 27. On arrive gentiment au bout des exercices sur la deuxième loi Newton. Donc, exercice 27 qui se trouve donc à la page 7 de votre série d'exercices. Pour cela, je vais comme d'habitude me baser sur le corrigé. Et le corrigé de cet exercice 27 se trouve, lui, à la page 32 de votre liste de corrigés. Alors, dans l'exercice 27, on a la situation que je vais décrire tout de suite, après avoir agrandi un petit peu le texte. Nous y voilà. Alors, on maintient immobile un bloc de masse M sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, on le tient. Lorsqu'on le lâche, il se met à glisser en bas de la pente. Donc, s'il ne bougeait pas avant, s'il restait immobile, c'est parce qu'on le tenait. Donc, maintenant, désormais, il est lâché, on ne le tient plus. Donc, il glisse en bas de la pente. Le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et le sol vaut mu égale 0,25. Donc, ça veut dire qu'on doit tenir compte du frottement cinétique qu'il y a entre le bloc et le plan incliné lorsqu'il est en train de glisser. La question, c'est calculer l'accélération que subit le bloc lorsqu'il glisse. Évidemment, quand vous le lâchez, au début, il a une vitesse nulle, puisqu'il est immobile. Et puis, donc, lui qui se met à glisser, ça veut dire qu'il prend de la vitesse. Donc, s'il prend de la vitesse, il subit une accélération qu'il s'agit de déterminer en fait, dans cet exercice 27. Alors, dans un premier temps, je vous propose donc de faire un schéma, ce que j'ai fait dans le corrigé. Et puis, sur ce schéma, ensuite, une fois qu'il sera fait, de réfléchir aux différentes forces en présence. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un bloc que j'ai représenté ici, là, qui est posé sur un plan incliné, qui lui-même fait un angle alpha avec l'horizontale. Maintenant, quelles sont les forces en présence sur ce bloc? Alors évidemment, il y a la force de pesanteur qui est toujours verticale et dirigée vers le bas. Donc ça, c'est la première des forces qu'on peut représenter. Ensuite, étant donné que le bloc est posé sur un plan incliné, eh bien, vu qu'il est en contact avec un plan, ce plan va exercer sur le bloc une force qu'on appelle une force de soutien. Et la caractéristique de cette force de soutien, c'est d'être toujours verticale justement à la surface, donc, d'être perpendiculaire à la surface. Donc, on dessine un vecteur soutien S qui est perpendiculaire à la surface que j'ai dessinée ici en vert. Donc là, il y a un angle droit. Donc, on en est à deux forces, une qui est la pesanteur et l'autre qui est le soutien. Alors, ce bloc, il va glisser vers le bas. Donc, il va bouger dans cette direction-là. Et donc, il est écrit dans la donnée qu'il y a un coefficient de frottement cinétique. Donc, ça veut dire qu'il subit une force de frottement qui va à l'encontre du mouvement. Alors, cette force de frottement, elle ne l'empêche pas de bouger, mais elle le freine quand même d'une certaine manière. Donc, cette force de frottement, elle doit aller dans le sens opposé au mouvement, c'est-à-dire une force de frottement qui est dirigée vers le haut du plan incliné. Alors, je vais la bouger un petit peu, elle n'est pas bien mise. Voilà. Je vais effacer le vert du plan incliné. Alors, cette force de frottement, qu'est-ce que je peux en dire? Déjà, elle est forcément au contact entre les deux surfaces, entre le bloc et le plan incliné. Donc, elle peut être n'importe où entre ce point-là et ce point-là, n'importe où ici. Mais je choisis de poser son point d'application tout à la fin, de manière à ce que, par exemple, elle ne croise pas le vecteur force de pesanteur. En fait, Donc, c'est juste une question pratique pour le dessin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres forces? Il n'y a pas de ressort, donc il n'y a pas de force élastique. Il n'y a pas de câble, donc s'il n'y a pas de câble, il n'y a pas non plus de tension ou ce genre de choses. Donc, il n'y a plus d'autres forces. D'après ce qu'on connaît, il n'y a plus rien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter? Eh bien, on peut rajouter un vecteur qui n'est pas une force. Je crois que j'ai été un petit peu fort, j'ai effacé le vecteur poids ici. Alors, je le remets, voilà. Donc, il reste un quatrième vecteur, qui est le vecteur accélération.
Donc, on sait que notre objet, il va accélérer, puisqu'encore une fois, au début, il est arrêté. Donc, s'il est arrêté, il a une vitesse nulle au début, hein, VI égale 0. Et puis, il se met à glisser. Donc, il y a bien un moment où il a une vitesse qui n'est pas égale 0. Pas égale à 0, donc forcément, il y a une accélération. Alors, maintenant, cette accélération, comment on la décide? Eh bien, l'objet, il va glisser sur le plan incliné. Donc, l'accélération, elle doit être parallèle au plan incliné. On ne peut pas imaginer qu'il décolle comme ça, le bloc. Donc, il n'y a pas une accélération qui irait vers le haut. On ne peut pas imaginer qu'il s'enfonce dans le plan incliné non plus. Il glisse à sa surface. C'est d'ailleurs écrit dans la donnée. Donc, si on part du principe qu'il glisse à la surface, l'accélération, elle ne peut être que parallèle au plan incliné, c'est-à-dire, comme j'ai dessiné ici. Donc, ça, c'est l'accélération qu'on cherche, en réalité. Nous, c'est ça qu'on cherche dans cet exercice, c'est que vaut A, en fait. Alors, maintenant qu'on a représenté ces trois forces et l'accélération, il faut appliquer une loi qui relie les forces et l'accélération. Et cette loi, évidemment, c'est la deuxième loi de Newton, qui dit donc somme des forces égale ma. Donc, on additionne toutes les forces, le poids ici, le soutien, la force de frottement, égale la masse fois l'accélération. Alors maintenant, ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation, qu'on a donc identifié les forces, identifié l'accélération, qu'on a tout représenté, eh bien, ce qu'il faut, c'est projeter le tout sur un système d'axes. Il faut utiliser un système d'axes pour écrire cette deuxième loi de Newton, qui est vectorielle en fait, et donc il faudrait la décomposer selon un système d'axes. Alors, comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, le choix des axes est complètement arbitraire. Vous pouvez choisir n'importe quel axe, vous arriverez de toute façon à résoudre le problème et vous obtiendrez toujours le même résultat. Par contre, il y a des axes, des choix qui sont plus simples que d'autres. Et un de mes conseils qui est récurrent, c'est que si vous avez des vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux, eh bien, vous avez intérêt à choisir les axes dans les directions de ces vecteurs. Et là, on voit que déjà, le soutien et l'accélération sont perpendiculaires parce que l'accélération, elle est parallèle au plan incliné et la force de soutien, elle est perpendiculaire au plan incliné. Donc là, on a déjà ces deux qui sont perpendiculaires entre elles. Et puis, il y a aussi la force de frottement parce que la force de frottement, elle est parallèle au plan incliné, mais dans le sens opposé de l'accélération. Donc, il y a aussi un angle droit ici. Je viens de mal dessiner d'ailleurs. Ici, là, il y a aussi un angle droit. Donc finalement, ces trois forces, elles sont ou parallèles ou perpendiculaires. Donc, j'ai dit trois forces, mais trois vecteurs plutôt. Ces trois vecteurs sont ou parallèles ou perpendiculaires entre eux. Donc du coup, ça devient légitime de choisir un système d'axes avec un axe qui est parallèle au plan incliné, qui est en fait l'axe que j'ai appelé l'axe X. C'est possible d'avoir une flèche, voilà. L'axe X que je représente comme ça. Et puis un axe perpendiculaire à cet axe X, qui sera donc l'axe Y. Voilà. Donc on a ces deux axes, X et Y, et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est représenter les quatre vecteurs selon les axes X et Y. Alors là, on va commencer par le plus simple, donc évidemment le plus compliqué, ça se voit tout de suite, c'est le poids, parce qu'il n'est ni parallèle à X ni parallèle à Y, donc le poids c'est le plus dur bien sûr, donc on va se le garder pour la fin, et on va commencer avec par exemple la force de soutien. Alors la force de soutien, eh bien elle, c'est une force qui est perpendiculaire à X, donc 0 selon X, et puis par contre, elle est complètement parallèle à Y, donc S selon Y. En ce qui concerne la force de frottement, elle est parallèle à X, mais la force de frottement, elle va contre le haut du plan incliné, tandis que X va contre le bas. Donc selon X, ce sera moins force de frottement, moins FF, puis selon Y, ce sera 0 puisqu'elle est perpendiculaire à Y. Donc là, on a déjà fait deux vecteurs parmi les quatre. Il en reste un qui est très facile, c'est le vecteur accélération. Le vecteur accélération, lui,
il est parallèle à x et dans le même sens. Donc, selon x, c'est tout simplement a. Et puis, il est perpendiculaire à y, donc selon y, c'est 0. Alors maintenant, bien entendu, il nous reste le dernier vecteur qui est le poids. Alors, pour le poids, on applique la méthode habituelle, c'est-à-dire, vous partez de la pointe de la flèche P et vous partez perpendiculairement sur l'axe X. Et du coup, vous obtenez la composante X du poids. C'est le petit vecteur jaune que je viens de dessiner ici. Ça, cette longueur-là, c'est la composante selon X du poids, qui part de là et qui finit ici. Donc, étant donné qu'on a un angle alpha ici, angle alpha qu'on retrouve par ici, par exemple, eh bien, du coup, on peut écrire que sinus alpha, c'est en fait l'opposé, c'est-à-dire Px, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire le vecteur rouge, en fait, ici. Donc, c'est P tout simplement. Et donc, du coup, Px est égal à P fois sinus alpha. Alors, Px commence ici et va dans ce sens-là, comme x, donc c'est positif selon x. Donc, le poids, je vais quand même l'écrire en rouge, puisque ça reste une force. Eh bien, le poids, selon x, c'est P fois sinus alpha. Alors maintenant, faisons le même genre de raisonnement, mais selon y. Alors, selon y, bon, j'efface un peu tout ça, j'efface un petit peu tout ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon y? Eh bien, il faut reprendre une perpendiculaire qui part depuis le sommet de la pointe du vecteur poids et partir perpendiculairement, cette fois, sur y. Là, il y a un angle droit. Et donc, la composante selon y du poids, ce sera ce vecteur-là. Alors, ce vecteur-là, sachant qu'on a un angle alpha ici, ça c'est PY. Alors, ça, j'ai plus besoin maintenant. Ça, j'efface tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce PY en fait? Eh bien, le PY par rapport à l'angle alpha, c'est le côté adjacent. Donc, on a une relation qui est cosagip. Le cosinus de l'angle alpha, c'est l'adjacent, c'est-à-dire PY pour nous, divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est le côté rouge. Et le côté rouge, il a comme longueur P. Donc, on tire que PY est égal à P fois cos alpha. Mais attention, donc là, je peux déjà écrire P cos alpha ici. P, P cos alpha. Mais attention, parce qu'en fait, on n'a pas encore réfléchi au sens de tout ça. Le vecteur P, il commence là et il finit là. Donc, parallèlement à Y, il commence ici et il finit là. C'est donc un vecteur qui a tendance à aller vers le bas, comme ceci, tandis que Y, lui, va vers le haut. Donc, évidemment, la composante Y du poids, selon Y, donc, ce sera négatif. Donc, c'est pour ça que dans le vecteur ici, dans la composante, il faut rajouter un moins pour la composante Y, qui n'avait pas eu besoin de mettre pour la composante selon X. Alors là, on a fait le gros du travail. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de prendre toutes ces composantes et de les injecter dans la deuxième loi de Newton qu'on a déjà posée d'ailleurs. Et puis donc de sortir finalement deux équations, comme on l'a fait à maintes reprises déjà maintenant. Alors, nous avons donc cette deuxième loi de Newton et maintenant, regardons un petit peu ce qu'on trouve. Alors, regardons ce qui se passe selon X. Alors, selon X, le poids, en rouge, que vaut le poids selon X? Eh bien, c'est P sinus alpha. Donc, on met P sinus alpha. Le soutien, que je vais mettre en jaune, pourquoi pas, le soutien, eh bien, selon X, c'est 0. Donc, on met plus 0. La force de frottement, que je vais mettre en bleu clair, eh bien, selon X, c'est moins FF.
Donc là, il y a le moins ff. Et tout ça, c'est égal à m, donc m fois a. Accélération qui est en vert, et la composante selon x de l'accélération, c'est a. Donc voilà comment on obtient cette première équation. Selon y, même genre de méthode, on va regarder ce qui se passe pour le poids. Alors, le poids selon y, c'est moins p cos alpha. Donc, on a ici le moins p cos alpha. Je vais un peu effacer ces trucs, ça ne sert plus à rien. Ensuite, la force de soutien, qui est en jaune. Alors, on regarde la composante selon y de la force de soutien, on voit que c'est S, ici. Oh, ça va, oh, qu'est-ce qui se passe? S, là. Donc, on fait plus S. En ce qui concerne la force de frottement, on voit que selon y, la composante, elle est nulle. Donc, plus 0. Et puis, finalement, ça, c'est égal à M. Donc là, encore M. Et puis, fois l'accélération qui est en vert, hein, ici. Que vaut l'accélération selon y? La composante, c'est 0. Donc, c'est m fois 0. Et comme on le sait, m fois 0, ça fait 0. Donc, on a une deuxième équation ici. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, je peux tout effacer. Et puis, on va nettoyer un petit peu ces équations. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on peut virer le 0. Et donc, on trouve... Et puis en plus, on va utiliser que P égale M fois G, bien sûr. Hein. Donc là, on a le P qui est ici, fois sinus alpha. Le 0, il est parti, moins FF égale MA. Ça, c'est une première chose. Et puis, pour la deuxième, eh bien, là aussi, hein, le P, là, on le remplace par MG. Donc, on aura, je vais l'écrire ici, en fait, moins à la place de P, on met... non, excusez-moi. C'est pas tout à fait comme ça que j'ai fait. En fait, j'ai fait plus simple. Hein. Donc, ici, j'ai enlevé ce 0. Et donc, j'ai moins P cos alpha plus S, moins P cos alpha plus S, égale 0. Donc, en fait, je prends ce truc-là, le moins P cos alpha, et je le passe de l'autre côté. Et donc, j'obtiens S égale P cos alpha. Et puis, comme P, ben, c'est mg, encore une fois, pardon, P égale mg. Je remplace le P par mg, et donc il me reste S égale mg cos alpha. Donc je me retrouve ici avec deux équations. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ces deux équations? Moi, je vous rappelle que nous, on cherche à calculer l'accélération. Alors là, on n'est pas bien parce que si on veut calculer l'accélération, en fait, il nous faut la force de frottement. Puis ça, on ne la connaît pas. Il nous faut la masse aussi, puis ça, on ne la connaît pas non plus. Puis quand on regarde dans l'autre formule, eh bien, on a le soutien qu'on ne connaît pas, et puis toujours la masse qu'on ne connaît pas. Donc, il nous faut une équation de plus, hein, au minimum. Alors, l'équation de plus, on en a une qui est déjà toute faite, parce qu'il est écrit dans la donnée qu'il y a un coefficient de frottement cinétique. Donc, ça veut dire qu'il y a un frottement cinétique. Et la loi du frottement cinétique, on l'a utilisée quelquefois, c'est force de frottement égale mu fois S. Où le mu, c'est justement le coefficient de frottement cinétique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on a obtenu que S égale mg cos alpha. Et puis maintenant, on a FF égale mu fois S. Maintenant, l'idée, c'est de substituer ce S-là avec l'expression qu'il y a ici, de manière à déjà faire partir une des inconnues qui est S, la remplacer par d'autres, hein, bien sûr. Donc ça va nous donner ce qu'il y a ici. Hein. FF égale mu fois S. Et puis donc, à la place du S, vous voyez là, j'ai mis mg cos alpha. Donc on obtient FF égale mu mg cos alpha. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, maintenant qu'on a FF qui est égal à mu mg cos alpha, ben là, vous voyez, dans la formule, ici, il y a un FF. Donc pourquoi pas le remplacer? Alors, qu'est-ce qu'on fait si on remplace ça? Eh bien, on obtient donc mg sinus alpha, celui-là il reste. Et puis ensuite, il faut faire moins ff. Alors, à la place de faire moins ff, on met moins mu mg cos alpha. C'est ce qu'il y a là, moins mu mg cos alpha. Et le tout est égal donc à m fois a qu'on retrouve ici.
Donc là, on a une petite équation ici. Hein. Et dans cette équation, eh bien, vous avez donc mg sinus alpha moins mu mg cos alpha égale ma. Vous voyez qu'il y a mg qui apparaît ici et qui apparaît ici. Donc, quand on a un terme qui apparaît dans les deux termes, en fait, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle une mise en évidence. On le met en évidence. Et dans le premier terme, il multiplie sinus alpha, donc on aura sinus alpha. Puis dans le deuxième terme, il multiplie moins mu cos alpha, d'où le moins mu cos alpha qu'il y a ici. Et puis pour la partie droite, là on ne change rien du tout, on garde égal ma, égal ma. Donc maintenant, on en est ici. Je pense que je vais pouvoir descendre encore un petit peu. Non, il ne veut pas. Excusez-moi. J'ai des petits soucis. Voilà. OK. Donc, nous, on est ici pour le moment. Alors, d'après cette formule, je vous rappelle que nous, on veut A. Donc, si maintenant, je divise par M, je me débarrasse de celui-là. Et puis, en fait, vous allez voir qu'il va tomber à gauche aussi. Parce qu'en fait, donc maintenant, si je divise par M, je garde tout ça, c'est-à-dire mg fois le crochet, sinus alpha moins mu cos alpha. Et puis donc, j'ai divisé par M, donc j'ai sur M. Et là, on voit qu'on peut simplifier, parce que M, il est en haut et en bas. On aurait pu le faire ici aussi. Déjà, rien que là, on aurait pu le faire. Il y avait des M partout. Ou là, peu importe. Donc, on voit que finalement, la masse, elle tombe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quelle que soit la masse du bloc, en réalité, c'est pareil. Ça se passe de manière identique. Alors, il nous reste quoi là-dedans? Eh bien, il nous reste cette expression G qui multiplie sinus alpha moins mu cos alpha. C'est cette expression-là. Et donc, dans cette expression, qui est une expression relativement simple, en fait, eh bien, on voit quelque chose quand même d'intéressant. C'est que finalement, l'accélération, elle va dépendre, évidemment, de G. Enfin, je dis évidemment, mais elle dépend de G. Elle dépend en fait de l'angle d'inclinaison et du coefficient de frottement. Alors, le G, on connaît, c'est 9,81 ici, donc on met 9,81. Ensuite, l'angle alpha, eh bien, il apparaît à deux endroits, sinus alpha et puis cos alpha ici. Donc, l'angle alpha, c'est 30 degrés, donc on le place par 30. Et puis, finalement, on avait le coefficient de frottement, le mu, en fait. Ce mu, il vaut 0,25. Donc, vous faites le calcul, vous faites attention avec les parenthèses, les crochets, donc vous faites bien le calcul comme il faut, c'est-à-dire... là, il faut considérer qu'il y a une parenthèse, donc vous faites sinus de 30 moins, là vous ouvrez une parenthèse, vous faites 0,25 fois cos 30, fermez la parenthèse, vous appuyez sur égal, et là vous avez calculé tout le crochet. Et puis après, vous multipliez par 9,81 et vous trouvez donc le résultat pour cette accélération qui est de 2,78 mètres par seconde au carré. Encore une fois, résultat intéressant parce qu'il ne dépend pas de la masse du bloc. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la donnée, je ne voulais pas donner la masse du bloc. Je vous ai laissé cette donnée finalement comme une inconnue en fait. Voilà pour cet exercice numéro 27.